bienvenue au journal sur Cam News 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Bom François défie-t-il les autorités sanitaires du Cameroun? Telle est la question qui s'éveille à l'issue de l'intervention du ministre de la Santé publique. Voilà pour le sommaire. Bom François, le promoteur, tente-t-il de défier les autorités sanitaires du Cameroun? La question se pose au regard de la récente sortie du ministre de la Santé publique qui met en lumière le manque de collaboration du fabricant de Bom François à la mise en conformité du dit produit. Les détails avec Zobel Apollinaire Mbong. Dans sa récente sortie, le ministre de la Santé publique a fait une déclaration concernant le Bom François, un médicament traditionnel populaire au Cameroun. Il a rappelé que les ordres professionnels de la santé, notamment celui des pharmaciens, avaient attiré son attention sur la potentielle nocivité de ce produit pour ses utilisateurs. En conséquence, le ministre a instruit une série de mesures pour garantir la sécurité et l'efficacité du Bom François, notamment des concertations avec le promoteur, des contrôles de qualité et une visite du site de fabrication. Cependant, malgré ces efforts, le ministre a déploré l'attitude incompréhensible du promoteur qui n'a pas collaboré pour mettre le produit en conformité avec les normes réglementaires. Il est important de noter que le Bom François avait été suspendu temporairement du marché camerounais en attendant sa mise en conformité. Le promoteur avait assuré que le produit serait réintroduit sur le marché une fois les autorisations nécessaires obtenues. En 2024, l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun avait publié un communiqué dans lequel il exprimait ses préoccupations concernant le Bom François. Selon l'ordre, le produit n'était pas conforme aux normes sanitaires et pharmaceutiques en vigueur au Cameroun. Le président de l'ordre, Franck Nana, avait souligné l'importance de respecter la réglementation pharmaceutique pour garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits destinés à la population. Il avait également assuré que l'ordre était prêt à accompagner le promoteur du Bom François dans ses démarches pour se conformer aux normes en vigueur. L'ordre avait également critiqué la commercialisation du Bom François dans les rues sans contrôle ni réglementation et avait demandé que le produit soit évalué pour vérifier sa conformité aux normes sanitaires. Pendant la 59e édition de la Fête de la Jeunesse, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC s'est illustré par une mobilisation exceptionnelle. Retour sur l'événement marquant qui témoigne de l'engagement du parti à l'Agdo avec Boubakari Adama. Dans un éclat de couleur et de passion, le Parti de la Flamme, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, emblème indéfectible de notre nation, a illuminé la 59e édition de la Fête de la Jeunesse dans l'arrondissement de l'Agdo. Avec une démonstration de force politique sans précédent, les militants de la section RDPC Benue Sud-Est se sont mobilisés en masse, honorant ce grand rendez-vous dédié à l'épanouissement des jeunes. Plus d'une trentaine de minutes de ferveur ininterrompue ont été consacrées à l'ascension majestueuse du Parti de la Flamme, qui s'impose désormais comme le phare d'un nouvel élan dans la commune de l'Agdo. Beaucoup de gens ont soupçonné que l'Agdo, c'est que la section de l'Agdo est dans le problème, alors que l'Agdo n'a jamais existé. En conquérant la tête de l'exécutif municipal, le parti RDPC trace les voies d'un avenir radieux et promoteur pour notre jeunesse. Symbole d'espoir et de renouveau. Autonomisation des femmes. La problématique était au centre d'un atelier à l'Agdo dans la région du Nord. Sous l'initiative de l'ONG UNOA, 150 femmes ont pris part à des formations sur la saponification et la teinture. L'objectif étant de contribuer à leur indépendance financière et à favoriser le développement local. Boubakari Adama nous fait le point. Dans la commune de l'Agdo, une initiative remarquable a pris forme du 1er au 3 février 2025. En effet, plus de 150 femmes ont eu l'opportunité de se former à la fabrication de savon et à la teinture. Un projet soutenu par UNOA en partenariat avec Plan Cameroun International. Cette formation s'est déroulée au Centre de promotion de la femme et de la famille, un lieu emblématique dédié à l'épanouissement des femmes.
Ces sessions de formation visent non seulement à transmettre des compétences pratiques, mais aussi à renforcer l'autonomie économique des femmes de la région. Grâce à ce programme, elles acquièrent le savoir-faire nécessaire pour créer leur propre entreprise, contribuant ainsi au développement local. La fabrication de savon et de teinture représente une véritable opportunité pour ces femmes qui peuvent désormais transformer leur talent en source de revenus durables. En favorisant leur émancipation économique, cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de promotion du genre et d'égalité des chances. Les bénéficiaires témoignent avec enthousiasme des compétences acquises et partagent leur vision d'un avenir meilleur pour elles-mêmes et leur famille. Cette formation est bien plus qu'un simple apprentissage. Elle est le symbole d'une volonté collective d'avancer vers un avenir où les femmes jouent un rôle central dans le développement socio-économique. Ainsi, à l'ACDO, grâce au soutien du Plan Cameroun International en partenariat avec UNOAT et à l'engagement des participants, s'écrit une nouvelle page dans l'histoire de l'autonomisation féminine. Un bel exemple d'initiative qui inspire et ouvre la voie à un avenir promoteur. Victoria United, alias Opopo, dans la crise depuis 5 journées de championnat. La formation de Limbé, championne en titre, ne gagne plus et voit progressivement son rêve de conserver le titre s'éloigner cette saison. Ce dimanche, pour le compte de la 12e, elle reçoit le leader du championnat, Colombe du Lobo du Sud. Aline Dida et Michel Ateba pour plus de détails. 9e au classement avec 14 points, Victoria United, champion en titre, peine à se démarquer cette saison. En 11 journées disputées, Opopo, c'est 4 victoires, 2 matchs nuls et 5 défaites, dont 3 d'affilée, notamment face à Gazelle FA de Garoua, Coton Sport de Garoua et Bamboutos à la 11e borne à Limbé. Ce dimanche, en face du leader, Opopo, pour sortir la tête de l'eau, doit se surpasser. Colombe du Sud, 24 points, a une grosse longueur d'avance sur son adversaire du jour. À suivre aussi, Canon Sportif de Yaoundé, Gazelle FA à Yaoundé, Yon Sport Academy affronte Coton Sport de Garoua à Bafoussam. Les As de Douala jouent contre la Dynamo Sportive de Douala dans un derby régional à Douala. Stade Renard de Melon, PWD de Bamenda à Melon, Bamboutos de Bouda affronte AS Fortuna à Bouda. La Panthère Sportive du Ndé joue contre l'Aigle du Mungo à Banjoun. En avancée ce vendredi, Fauve Azur reçoit l'Union Sportive à Yaoundé. Toujours en sport et à l'occasion des championnats d'Afrique qui se déroulent à Douala, nous vous amenons à la découverte du badminton. Nos reporters Aline Dida et Michel Ateba se sont entretenus avec la secrétaire générale de la fédération. Suivons. Discipline olympique depuis 1992, le badminton se pratique au Cameroun depuis des décennies. Le badminton est un sport de raquette qui se joue sur un tapis et on fait passer le volant au-dessus d'un filet. Alors les points se marquent soit en faisant tomber le filet dans le camp de l'adversaire, soit quand l'adversaire commet une faute. Sa pratique sur le terrain ou encore en salle dans un gymnase répond à des critères bien précis. Ça se joue sur 5 tableaux. Simple homme, un homme contre un autre, simple dame, une dame contre une, double homme, donc 2 personnes du même sexe, double dame et double mixte. Dans chaque côté, nous avons un homme et une dame. Les badistes ou encore joueurs de badminton peuvent pratiquer ce sport sur plusieurs formules. Nous avons la formule en équipe, comme présentement, c'est la formule en équipe qui passe. Donc, on va jouer les 5 tableaux. Et les 5 tableaux comptent pour une rencontre. Et nous avons la formule en individuel. À ce moment, les tableaux sont joués individuellement et chacun joue pour lui. Accessible à tous, cette discipline peut se pratiquer par des personnes valides ou encore invalides. Le badminton est un sport très passionnant, il est ouvert à tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, les personnes valides, les personnes en situation de handicap, les dames, les messieurs. Vraiment, c'est un sport où on retrouve tout le monde. C'est un sport qui inclut tout le monde. C'est un sport qui peut être joué en salle, comme présentement nous faisons du badminton en salle, mais il y a aussi le air badminton qui se pratique dehors.
Douala et le gymnase de Japoma accueillent les 28e championnats d'Afrique mix senior, dames et messieurs, depuis le 10 février. Le tournoi est qualificatif pour les JO 2028 et les championnats du monde en Chine en avril en 2025. La compétition s'achève ce 16 février. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua pour la suite de nos programmes. Au revoir.